Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût d'entreprendre. Vous savez pourquoi on adore cette émission ? Eh bien parce qu'on parle de vous, créateurs d'entreprise, et surtout on parle de tout. Notre chef d'entreprise est une créatrice qui a du goût, on pourrait même dire du nez. Elle a fondé l'Art Osé à Toulouse, elle fabrique des bougies parfumées et propose des ateliers pour apprendre à faire son parfum. Bonjour Sarah Griveau. Bonjour Doris. Merci d'être avec nous dans Le goût d'entreprendre. Alors Sarah, vous êtes une spécialiste des odeurs. Racontez-nous votre histoire. Comment vous avez eu l'idée de créer votre entreprise ? Je suis passionnée de parfum depuis toute petite en fait. Et du coup, je me suis tournée vers le métier de parfumeur. Ouais. J'aimais aussi la chimie, donc ça allait bien avec les études qu'il fallait faire du coup pour faire ce métier. Et donc après, j'ai commencé comme parfumeur junior dans la région de Grasse, parce que c'est là qu'on trouve le plus d'emplois de ce métier, en fait. Et tout ça, oui. Voilà. Et en fait, après 1 an et demi, je suis rentrée sur Toulouse. Et en fait, sur Toulouse, c'était compliqué de trouver une entreprise qui embauchait des parfumeurs. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de créer mon entreprise grâce au laboratoire de chimie agro-industrielle à la Belge, en fait, qui m'a permis de m'héberger lors de la création des parfums, en fait, parce qu'on a besoin de matériel et d'un laboratoire. Donc, c'est avec Thierry Talou, comme ça, que j'ai pu commencer à créer mon entreprise sur Toulouse. Alors, on va revenir sur le début de votre expérience dans la parfumerie. Vous dites parfumeur junior. Alors, comment on devient parfumeur ? On passe un master en ingénierie des parfums. Il y a une formation spécifique ? C'est ça. Il faut faire d'abord une licence de chimie ou biochimie. Ouais. Et ensuite, il faut être admis du coup en master. Donc, il y en a plusieurs en France. Moi, j'ai fait celui de Montpellier, en fait, qui s'appelle Master Ingénierie des cosmétiques arômes parfums, avec la spécialité arômes et parfums. Et du coup, là, c'est sur dossier. Et ensuite, vous avez une spécialisation avec 2 stages en entreprise lors du master. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce master ? On apprend à reconnaître, bien sûr, les odeurs, évidemment. On apprend à devenir ce qu'on appelle un nez. Vous êtes un nez, en fait. C'est surtout les expériences dans les entreprises qui vont permettre de former à ça. Parce qu'au niveau du master, on va surtout apprendre la théorie, la chimie. Et on a quelques travaux pratiques où on va pouvoir commencer à la formulation. Mais c'est le tout début et c'est vraiment au niveau du stage qu'on va se perfectionner et après trouver un premier emploi. Et donc, c'est vrai qu'on commence soit parfumeur junior, et rarement, évidemment pas directement parfumeur. Donc après, c'est au niveau de l'expérience qu'on évolue dans des différents postes. C'est ça. Et pour devenir un nez, par exemple, ça fait un peu rêver ce métier. Je suis un nez, vous imaginez, il y en a très peu en France. Oui, mais en fait, les nez qui créent vraiment les parfums, donc il y en a très peu. Ils sont regroupés dans les grosses sociétés la plupart du temps. Donc là, c'est vraiment très difficile pour l'intégrer. Il y a des écoles internes qu'on s'appelle. Donc là, il faut postuler à l'école et être admis. Après, ils vous forment. Donc là, c'est soit après le master, soit après un autre diplôme. Ouais. Et autrement, c'est vraiment un peu compliqué pour y rentrer. Il y a des grands nez, des petits nez. Voilà, c'est un peu ça. Alors, donc vous avez décidé de créer des bougies. Vous vous êtes fait accompagner dans le processus de création à la fois du produit et de l'entreprise. Comment vous avez démarré exactement ? Justement, comme je vous disais, j'ai pu avoir un laboratoire pour commencer les essais. Et du coup, après, j'ai développé petit à petit, en fait, donc en créant les parfums au fur et à mesure et en perfectionnant les bougies, donc de la cire, la mèche, les tests produits. Et après, j'ai voulu aussi travailler pour d'autres marques, pas seulement faire une marque... la marque La Rosée. Donc, le but, c'était aussi de vendre à des petits artisans, comme je peux faire des petites quantités, en fait. Je fais pas des quantités industrielles, donc je touche plus les artisans qui font de la bougie. Et il y en a de plus en plus, donc... C'est vrai, c'est un produit c'est qui vrai fonctionne. Ça s'est pas mal développé ces dernières années et c'est même un petit peu trop maintenant. Il y a vraiment beaucoup de bougies sur le marché, voilà. Donc,
Et pourquoi ça fonctionne aussi bien, à votre avis? Parce que c'est beau, c'est déco, ça sent bon? C'est une question de mode, je dirais, et d'habitude. C'est devenu peut-être plus dans les habitudes des gens. De faire brûler une bougie. Ouais. Alors, les bougies, alors, on l'évoquait juste avant l'émission, en off. Est-ce que c'est naturel? Qu'est-ce que ça dégage des substances naturelles ou pas? Ça vous gêne le mot naturel? C'est parce qu'en fait, j'ai appris qu'on n'avait pas le droit de dire techniquement bougie naturelle, parce que déjà la cire, elle est transformée chimiquement. Donc à partir du moment où c'est de la cire, ça peut pas être de la cire d'abeille comme naturelle, même la cire d'abeille en fait. Donc c'est vrai, c'est employé un peu abusivement le mot naturel. D'accord, parce qu'effectivement... Donc on peut dire végétal, tout ça, mais naturel, il faut pas... Il faut pas le dire, d'accord. Alors par exemple, de grands noms communiquent sur les bougies à la cire d'abeille, mais c'est pas 100% de cire d'abeille. Alors à la cire d'abeille, c'est un produit différent, je dirais. Il y a déjà peut-être l'odeur de la cire d'abeille. Mais voilà, il y a différentes cires. Après, vous avez les cires végétales, colza, soja. Il y a la paraffine qui était le plus utilisée. Et voilà, la cire d'abeille, après, c'est un peu plus cher. Donc peut-être c'est pour ça aussi qu'ils communiquent sur ça. D'accord, mais il ne se dégage pas de substances nocives pour nos poumons ou l'environnement quand on brûle une bougie, ou alors il faut faire très attention dans le choix de sa bougie? Alors, le fait de brûler, en fait, ça va dégager des substances, mais c'est pas plus qu'un feu de cheminée. D'accord. Voilà, c'est vraiment très peu. Et après, si on aère régulièrement son intérieur, de toute façon, il y a aucun risque pour la santé au niveau des bougies parfumées. Ce qu'il faut faire attention, c'est aux encens qui produisent un peu plus de fumée. Donc, c'est la fumée qui va être nocive, en fait. D'accord. Comment vous choisissez vos parfums? Alors, parlez-nous de vos bougies. Vous avez des parfums. Vous en avez amené une, là, que l'on peut voir si vous nous suivez sur YouTube, sur la chaîne Le Goût d'Entreprendre, qui s'appelle Les Opales. Et donc, c'est Toulouse, c'est la violette, c'est du cassis, des fruits rouges aussi. Donc en fait, il y a 4 familles un peu dans les bougies. La famille Les Opales, c'est plutôt les florales fruitées, poudrées. Donc ça va être dans des contenants un peu plus féminins. Après, j'ai la famille Vous pouvez la montrer, Sandra, montrez-la. Oui. Juste comme ça, voilà, comme ça on peut les voir, tout à fait. Et donc après, il y a la famille Winter is Coming, je l'ai appelée. Et donc là, c'est les odeurs plus gourmandes, épicées. Pour l'hiver. Voilà. Et la famille Les Boisés, où j'ai mis un petit cerf sur le verre, où c'est avec une mèche en bois et des odeurs boisées. Donc la mèche en bois, ça fait un petit crépitement lors de la brûle, donc ça rajoute un petit effet. Et on fait la collection Summer, du coup, pour l'été, avec les odeurs un peu exotiques, le moneuil, les cocktails. D'accord. Voilà. Mais Summer, Winter is Coming, vous travaillez à l'international? Vous vendez à qui alors? Je vends partout parce que j'ai un site de e-commerce, donc je peux aussi vendre à l'international. Ça arrive? Vous avez des demandes? Oui, c'est plutôt rare, mais ça arrive quelquefois. D'accord. Oui. Comment vous êtes fait connaître? Alors dites-nous tout, parce que vous êtes toute seule aujourd'hui. Oui. Et oui, donc vous faites tout, vous faites la fabrication, la vente, le développement. Oui, c'est ça. En fait, le site de e-commerce, il faut vraiment travailler un peu sur le référencement pour sortir sur les moteurs de recherche. Donc, on vous trouve facilement, effectivement. Il y a tout un travail derrière de fournir des textes sur le site, etc. Voilà, c'est le plus simple. Vous vous chargez de l'expédition aussi? Oui, je fais tout. La fabrication, donc tout est fait à la main. Et donc les bougies, c'est vraiment artisanal, c'est pas fait avec des machines. Donc voilà, je passe du temps sur chaque création. Et les parfums, je les teste un à un. Donc dans la cire et en brûlant, ils vont pas avoir la même odeur. Donc il faut vraiment faire plusieurs tests, adapter la formule. D'accord. Ok, vous produisez combien de bougies à peu près alors on peut donner sur la semaine, le mois ou l'année. Qu'est-ce qui est représentatif? Un peu moins de 1000 à l'année, c'est vraiment une petite quantité. D'accord, c'est vraiment très très artisanal. Oui. On peut vous voir travailler? Non, pas pour l'instant, mais peut-être. Mais pourquoi pas d'ouvrir ça au tourisme artisanal. Par contre, on peut aller vous rencontrer pour fabriquer son parfum. C'est ça. Ça, c'est intéressant. Vous proposez des ateliers
Oui, apprendre voilà. à Donc là, fabriquer. c'est un parfum là, pour soi, pour la peau. Donc ça va être des ateliers de 2 heures où on va pouvoir sentir les familles olfactives courantes en fait de la parfumerie et les notes ensuite olfactives. Et la personne va choisir la famille qui préfère, qui lui correspond, et ensuite la faire varier avec les notes. Et donc à la fin de l'atelier, on repart avec son parfum sur mesure, du coup, qu'on a soi-même fabriqué. Ouais. Ça plaît beaucoup, j'imagine. Vous vous adressez à qui? Aux entreprises? Oui, également aux entreprises, pour les team building, etc. Donc voilà, pour les groupes. Et sinon, les particuliers aussi, bien sûr, peuvent venir. J'organise le samedi après-midi. Donc c'est jusqu'à 8 personnes. Donc après, on fait l'atelier, voilà. On va en reparler dans un instant. Vous allez nous donner quelques secrets de fabrication. À tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Sarah Griveau aime ce qui sent bon et ce qui est beau. Merci d'être avec nous, Sarah. Vous avez fondé la société Art Osé. Bonjour Gilles Brochen. Bonjour Doris, bonjour Sarah. Elle a osé, Sarah, hein? Elle a osé. Alors justement, ça me fait penser à une question. Vous avez dit tout à l'heure, depuis toute petite, j'étais passionnée par les parfums. Alors on ne va pas faire ici votre psychanalyse, mais comme on est dans une entreprise qui s'appelle Le Goût d'entreprendre, ce que je trouve assez remarquable, c'est que depuis tout petit, vous avez mené votre chemin et vous avez réussi à créer votre entreprise dans ce qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Mais alors, finalement, c'était quoi cette idée quand vous étiez petite? Elle vous vient d'où? Les parfums de qui? De quoi? Et comment ça s'est passé? Et puis la deuxième question, c'est, ce parfum, il s'exprime dans beaucoup de choses. Il peut s'exprimer évidemment dans les parfums d'abord, puis pourquoi pas dans les glaces, dans l'agroalimentaire. Et pourquoi les bougies? Alors, du coup, on va dire que j'étais attirée par même les flacons de parfum et également les fleurs, les odeurs des fleurs. Enfin, c'était un peu tout. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le métier de parfumeur, ça faisait rêver. Et j'ai senti comme si c'était ma vocation, en fait. Et après, j'ai pas lâché, j'ai continué dans cette voie, en fait. Et pourquoi les bougies? En fait, le métier d'aromaticien, comme vous disiez, dans l'alimentaire, du coup, c'est un peu différent. On ne travaille pas avec les mêmes matières premières. Donc, en parfumerie, on va plutôt avoir ce qui est parfum de peau, cosmétique ou alors parfum d'ambiance. Et en fait, j'ai choisi la bougie parce que je trouvais que c'était assez sympa comme création de parfum. On était assez libre, en fait. Donc, on peut avoir des odeurs très différentes, très diverses. Alors que c'est vrai qu'en parfum de peau, on est assez restreint au niveau... Enfin, il y a quand même des codes à respecter. Alors c'est vrai que la bougie, ça m'a plu pour ça. Alors Sarah, donc vous êtes très écolo au bon sens du terme, puisque vous dites que vos cires sont végétales, de soja, sans OGM, avec des ajouts de cire minérale. Vous allez nous expliquer tout ça. Et que bien sûr, il n'y a pas de cire de palme, encore moins de cire de coco. Enfin, tout ça est bien balisé. Alors, est-ce que vous pouvez faire le tri entre tout ça? C'est les gens, ils recherchent de plus en plus les bougies végétales. Oui, on vous pose des questions. Et oui, voilà, et donc ils aiment bien savoir ce qu'il y a dans les produits. Et voilà, j'essaye de ne pas prendre de la cire de palme, etc. Et souvent, c'est pas écrit, en fait. Donc voilà, j'essaye de dire un peu... Donc il y a cire végétale et cire de minéral, voilà, mélange parce qu'en fait, la cire, suivant les cires, en fait, ça brûle pas pareil, on n'a pas la même diffusion des parfums, donc voilà, j'essaye de faire un mélange qui marche le mieux et pour offrir la meilleure qualité de bougies parfumées, en fait. Vous vous reconnaissez comme un artisan vegan de la bougie? Oui, alors c'est vrai que le mot vegan, c'est parce qu'en fait, dans les parfums, on peut avoir des matières premières d'origine animale. Comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, on peut avoir de la cire d'abeille. Donc c'est pour ça que j'ai précisé qu'il n'y en avait pas. Donc c'est assez compatible. Et comment vous sélectionnez alors les arômes, les parfums, les fragrances lorsque vous faites des ateliers parfums justement? Est-ce qu'on est là sur des produits qui sont bio? Alors, lors des ateliers, je propose des bases en fait que j'ai formulées. Et donc, elles sont faites à partir d'alcool bio. Donc, ça va être l'alcool qui va être bio. Et ensuite, on a 14% de molécules odorantes qui sont sans perturbateurs endocriniens et sans conservateurs. Donc, voilà, le plus clean possible. Après, donc ça permet aux gens aussi de savoir aussi bien sûr. ce qu'ils utilisent.
Et ensuite, donc, chacun, comme on l'évoquait dans la première partie de cette émission, va mixer en fonction de quoi? De ses préférences, forcément. Est-ce qu'on retrouve un peu de sa personnalité dans son parfum ou l'inverse? Oui, probablement. Les personnes qui ont plus de caractère vont faire un parfum de caractère. Et c'est vrai que les personnes plus douces vont faire un parfum plus doux. C'est vrai que c'est assez lié, oui, à la personnalité. Oui. Gilles. Sarah, dans votre gamme, par exemple, je regardais votre gamme Winter is Coming, il y a une bougie qui sent le calisson. Alors, est-ce que dans cette bougie, il y a du calisson ou est-ce que vous recréez par des mélanges l'odeur et le parfum du calisson? Alors, attention. Pour tout ce qui est alimentaire, c'est vrai que j'essaye de recréer, en fait. Donc, on ne peut pas mettre le calisson et puis ça ne sentirait pas assez. Et donc, en fait, j'essaye de m'inspirer de l'arôme pour faire le parfum. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. De retrouver le vrai calisson de Provence. Ouais. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'était un marché très concurrentiel. Effectivement, pendant les périodes de Noël, on s'en aperçoit, parce qu'on peut acheter beaucoup de bougies. Alors, pourquoi est-ce que les bougies de la rosée sont les meilleures du marché? Alors, en fait, ce que j'ai voulu proposer, c'est des parfums vraiment haut de gamme et quand même avec un prix assez raisonnable. Et un design joli, donc c'est une bougie à la fois décorative et qui va parfumer. Et avec un parfum vraiment raffiné, en fait. Donc, c'est vraiment du haut de gamme que je propose. Alors, puisque vous parlez de haut de gamme, par exemple, c'est peut-être le cas. Travaillez-vous avec des hôteliers, des marques de spa, etc. Non, je n'ai pas eu l'occasion de faire avec des hôteliers. Donc. Pour l'instant, c'est uniquement avec les particuliers. Oui, après, j'ai des clientes pour du yoga, par exemple, tout ce qui est aspect détente. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu le spa ou les hôtels. Voilà une piste peut-être. Voilà. Et ça fait partie aussi de vos projets de développement. Vous avez envie de grandir encore ou vous dites, bon, pour l'instant, je laisse faire comme ça ou... Quels sont vos projets? Alors, j'aimerais développer un petit peu les sprays d'ambiance aussi à l'alcool. Et au niveau des ateliers parfums, en fait, à chaque fois, je propose aux gens de me faire un retour. Donc, j'aimerais encore améliorer l'expérience et proposer aussi des nouvelles odeurs qui tournent, en fait, en fonction des saisons, donc des odeurs éphémères, en fait. Ah oui, d'accord. Ah, oui, c'est intéressant. Gilles? C'est quoi une bougie bijou? Alors, la bougie bijou, c'est une bougie qui renferme un bijou à l'intérieur. Donc, ça fait un cadeau assez 2 en 1, on va dire. Détente, tout à fait. Voilà. Donc, au bout de quelques heures, vous voyez le bijou qui apparaît dans la cire et vous pouvez le récupérer. Donc, il est emballé, évidemment. Il n'est pas recouvert de cire. Et donc, après ça, c'est un super cadeau. C'est une demande en mariage, ça. Par exemple. Ça, c'est fait. Et d'autres gammes de produits que vous avez dans votre collection, c'est de la cire à brûler. C'est des choses qui se développent beaucoup, ça? Alors, c'est moins connu, mais c'est vrai que c'est pourtant très efficace. Donc, en fait, ça se fait avec un brûleur de parfum classique, en céramique, par exemple. Et donc, c'est des petites cires qui sont moulées dans des moules, en fait. Et vous le faites brûler sur le brûle-parfum. Et en fait, ça dure très longtemps parce que du coup, la cire ne brûle pas directement, elle fond. Donc, ça parfume très bien aussi. Et ça, c'est vraiment, du coup, à prix imbattable, quoi. Donc, Et vous incitez beaucoup sur les accessoires, ce que vous avez les accessoires. C'est-à-dire que pour vous, c'est important le récipient dans lequel vous mettez la bougie, le packaging, l'emballage. Enfin, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez. C'est votre esprit très créatif, ça vous fait créateur. Je propose des accessoires, en fait, pour le brûle-parfum, justement. Et après, pour la présentation... de la bougie, conserver la bougie, la cloche par exemple, le couvercle. Ce sont les accessoires que je propose. Voilà. Après, sinon, c'est le packaging de la bougie lui-même. Et quand vous avez terminé la bougie, voilà, vous avez le verre qui est coloré. Donc après, vous avez un photophore, un joli verre. Donc en fait, j'ai pensé le produit pour qu'on n'ait pas envie de jeter et que ce soit quelque chose de durable un peu plus. Tout à fait. Ouais. Et est-ce qu'un de vos objectifs, c'est d'avoir vos magasins à vous ou en franchise ou avec la vente directe par Internet? Pour l'instant, ça vous va bien? Non, du coup, le magasin, j'avais pensé, mais finalement, c'est un projet que j'ai abandonné. Donc là, c'est plus la vente en ligne qui m'intéresse maintenant. Est-ce que vous avez un retour direct des consommateurs sur le site? Bon, vous l'avez ce retour lorsque vous faites des ateliers parfums, mais vous faites autour de Toulouse pour l'instant, c'est ça? Vous ne bougez pas dans toute la France?
Donc, en fait, je fais aussi des marchés, des boutiques éphémères. Donc, je fais les marchés de Noël donc dans la région. J'ai fait aussi celui de Argenteuil, donc j'ai bougé quand même. Oui. Et du coup, là, ça permet d'avoir vraiment le retour des clients, en fait, directement, voilà. Ouais, que vous disent vos clients? Surtout quand on revient d'une année sur l'autre, les gens nous disent « Oui, j'étais très content, ça dure longtemps. » Donc, j'ai des bons retours. Ce sont des femmes essentiellement qui achètent les bougies? Oui, il y a aussi des hommes. Hein, donc, vous voyez, Gilles? Oui. Voilà une idée cadeau intéressante pour madame. Du coup, j'ai fait quelques parfums pour hommes aussi. Vous allez retrouver la Nuit Noire, qui est vraiment un parfum masculin. Et le parfum Kifi, qui plaît aussi pas mal aux hommes, qui est inspiré d'un parfum d'Égypte antique. En fait, c'est quelque chose qui brûlait pour la prière. C'est un parfum fait avec des produits solides, en fait, que j'ai refait en bougie parfumée. Et Sarah, pour faire une bougie Morito, il faut en boire beaucoup? Gilles, non. No comment. Ou pina colada, parce que vous avez aussi ça dans votre gamme. Oui. Il faut avoir testé avant. C'est pour faire des parfums un petit peu originaux. Voilà. Je me suis inspirée des cocktails connus. Plus sérieusement, il vous arrive de ne pas justement arriver à trouver le parfum que vous cherchez? C'est-à-dire, l'inspiration, manifestement, vous l'avez, puisque votre gammes sont très éclectiques, mais est-ce que c'est dur d'arriver au bon niveau et de dire à un moment je n'y arrive pas parce que je n'arrive pas à faire le mélange et que vous renoncez, ou vous allez jusqu'au bout et vous trouvez toujours? Alors, oui, en général, je vais jusqu'au bout et même si ça prend plus de temps, je vais chercher d'autres pistes. Et en fait, on a une palette assez large en matières premières, en parfumerie. Donc, même si on pense qu'on a tout essayé, il y a toujours d'autres choses, en fait. Il y a énormément d'odeurs possibles, en fait. Des combinaisons, c'est ça? Ouais. Alors, oui, parce qu'il n'y a pas de règle. Comment vous faites? En fait, c'est vraiment au feeling, ou bien il y a un grimoire et puis dedans, vous piochez, vous mesurez, etc., vous pesez? Non, c'est vrai, c'est au feeling? Comment ça marche? En fait, quand on apprend la formulation, on connaît les molécules et comment les doser, en fait. Ouais. Et après, ce qui va être un mélange, donner un accord. Et en fait, en mélangeant les accords, c'est comme ça qu'on obtient le parfum final. C'est un peu comme dans l'atelier parfum, j'ai fait des notes qui sont déjà des notes préfaites, et en les mélangeant, on obtient le parfum final, en fait. D'accord, ok. Gilles, une autre question? Finalement, les meilleures ventes, c'est quoi comme type de parfum? Du coup, il y a le Kifi, donc comme je vous ai expliqué, l'Égypte antique, et après, le Monoï aussi plaît beaucoup. Donc, qui rappelle l'été. Voilà, c'est ça, c'est saisonnier. Ouais, tout à fait. Et vous êtes toujours en recherche d'inspiration, en fait. Tout vous inspire. Tout à l'heure, effectivement, on plaisantait sur le Morito, la Pina Colada, mais tout peut vous inspirer. Oui, après, j'écoute aussi les demandes des gens. S'ils me demandent des bougies, en général, après, je vais les faire. Mais voilà. Mais c'est vrai que là, j'en ai déjà vraiment beaucoup et j'en prépare... une ou deux par an, parce qu'après, j'ai du mal à éliminer les parfums après. C'est ça, vous avez déjà beaucoup de choix. Oui, voilà. Ouais. Vous avez un rêve aujourd'hui de créateur d'entreprise? Non, là, c'est déjà mon rêve, en fait. C'était votre rêve, vous vivez votre rêve au quotidien. Oui. Vous aimeriez transmettre la fabrication de la bougie? Parce que on a l'air de dire, oh, c'est facile, on prend de la cire, on fait fondre, on met une mèche, on met dans un pot, ça y est, ça brûle. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est l'art de la bougie, en fait. Vous aimeriez transmettre ça? Faire de la formation, peut-être? C'est vrai que c'est un peu technique. Alors, c'est vrai que je pourrais proposer aussi les ateliers pour la bougie. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que ça demandait plus d'organisation au niveau du matériel, en fait. Donc, on a besoin de faire fondre la cire, etc. Et du coup, pour repartir avec, c'est aussi plus long parce qu'il faut la faire refroidir. Donc, c'est vrai que j'y pense, mais c'est un peu plus... compliqué à organiser. Voilà, vous allez pouvoir peut-être dans les mois qui viennent mettre ça au catalogue. Oui. Merci à vous, Sarah. On va rappeler l'adresse de votre site internet. Donc, on peut commander en ligne ou vous suivre sur les marchés, notamment au moment des fêtes de Noël. Oui, c'est ça. Donc, j'ai un compte Facebook et Instagram donc pour avoir les événements. D'accord. Et votre site internet s'appelle La Rosée, donc L-A-R-T, le tiré-du-6, ose.fr. Merci beaucoup, Sarah. Gardez votre enthousiasme. Merci. Merci, Gilles. Merci, Doris. À bientôt. Entreprendre@radioprésence.com pour nous écrire. N'hésitez pas. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous proposer vos concepts, vos idées d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement.